fini ta journée de boulot super stressante et tu n'as qu'une hâte, c'est rentrer chez toi et manger. Tu as comme une espèce de, de, des demandes comme ça que tu ne peux pas réprimer. Tu as de l'anxiété alimentaire et tu ne rêves que de manger cette chose que ton corps il est en train de te dire donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, parce que tu essayes de pallier toute cette journée qui a été stressante, où tu as peut-être été très sédentaire, avec tes fesses sur un siège pendant plusieurs heures, et donc la bouffe, c'est ce qui te réconforte. Tu n'entends que ça, mais et si ton corps essayait de te dire autre chose? Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach yoga. Je t'aide à retrouver ta santé en béton armé, à retrouver cet équilibre physique, mental, émotionnel pour que tu puisses vivre une vie dans l'épanouissement et dans la tranquillité. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager une information qui va peut-être certainement ouvrir ton esprit et t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu subis cette addiction alimentaire. Donc, l'addiction alimentaire, c'est quelque chose, c'est cette envie incontrôlable que tu ressens parfois, soit à des moments de la journée, soit tout le temps, soit à des moments, des périodes, etc. Et tu ne comprends pas pourquoi, mais tu as juste cette envie de manger, c'est quelque chose. Alors, les addictions alimentaires, ça vient d'un message que ton cerveau t'envoie. Sauf que tu ne sais pas le décrypter correctement. Et donc, tu le comprends en quelque sorte de travers. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des 5, on va dire, addictions qui veulent dire complètement autre chose et qui, je l'espère, vont te permettre de que quand tu arrives chez toi après cette journée qui a été certainement épuisante à tous les niveaux, tu ne te jettes pas comme ça d'entrer sur la nourriture parce qu'après, tu vois, tu as du surpoids, tu n'as pas d'énergie, tu ne te sens pas bien, tu continues en plus à nourrir ce stress, pas seulement émotionnel et mental, mais sinon aussi physique. Donc, première addiction, on va dire, c'est celle de la viande rouge. Donc, peut-être, si tu m'écoutes, tu ne rêves qu'un d'un bon steak, tu vois, bien saignant, un point, je ne sais rien, parce que moi, personnellement, je ne mange pas de viande rouge, je mange d'autres viandes, mais la rouge, pas trop. Mais peut-être, toi, tu vas juste que d'y penser, avec la salive qui coule. Sache que ça, c'est ton corps qui est en train de te demander de toute urgence de la vitamine B12. Donc, il y aura un épisode spécial parce que c'est une vitamine très, très, très importante que souvent est très négligée. Donc, la vitamine B12, c'est la vitamine du système nerveux. Rappelle-toi que tout ce qui se passe ou pas dans ton corps a une liaison avec le système nerveux, que c'est lui qui contrôle tout ce qui arrive. Voilà. Si tu veux vaincre n'importe quelle condition de santé, perdre du poids, rétablir un équilibre au niveau de ton métabolisme, améliorer le sommeil, améliorer tes hormones, faire descendre le stress, bah, il faut que tu agisses au niveau de ton système nerveux. Et donc, la vitamine B12, c'est un grand support du système nerveux parce qu'elle contrôle la construction des nouvelles cellules, la croissance et la réparation. Donc, si tu as un système nerveux en vrac et qui tombe en morceaux, bah, tu vois, il n'y a rien qui peut y aller. Donc, la vitamine B12, elle est excellente. Si tu as ces envies-là de viande rouge, c'est souvent on va dire le signal que ton corps est déficient de vitamine B12. Il faut savoir que la vitamine B12, elle se trouve seulement dans le règne animal. C'est pas dans les lentilles, tout le monde. C'est dans la viande. Et elle est primordiale. Donc, il y aura un épisode spécialement dédié à la vitamine B12 parce que je suis assez fan et il y a beaucoup de personnes qui sont déficientes et qui ne le savent pas. Et donc, on va parler de tous
problématiques que tu peux rencontrer qui sont juste des alarmes comme quoi tu es déficient de vitamine B12. Ensuite, nous avons la pire de tous, le sucre, les desserts. Voilà, tu rêves du sucre, tu vois un petit gâteau et comme ça, et t'en peux plus, et ça te picote à l'intérieur. Voilà, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre. Et l'erreur que tu fais, c'est que tu lui donnes du sucre. Mais le message, c'est pas celui-là. Quand tu as cette envie incontrôlable de sucre, ce que ton corps essaye par tous les moyens de te faire communiquer, c'est que tu as une déficience de magnésium et de potassium. Ce sont deux minéraux qui travaillent en duo, en quelque sorte. Là où il y en a un, il y a l'autre. Et donc, pourquoi c'est important de ne pas avoir de déficience du magnésium et du potassium? Parce que le magnésium et le potassium, ils travaillent à l'intérieur de ta cellule. À l'intérieur de ta cellule, il y a du potassium, à l'extérieur, tu as du sodium, et tout autour de la cellule, tu as cette espèce de membrane faite de magnésium qui assure les échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, le magnésium et le potassium sont les responsables que tu puisses utiliser la glucose, donc le sucre de ton sang, en tant qu'énergie. Donc, quand tu es déficient de magnésium et de potassium, ton corps est dans l'incapacité d'utiliser le sucre pour produire de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te demande encore plus de sucre, en fait, parce qu'il est dans l'incapacité d'utiliser ce sucre-là qui est déjà présent à l'intérieur, mais comme tu manques de magnésium et de potassium, voilà, tu n'es pas en train de faire ce processus de transformation pour créer de l'énergie. Donc, à partir de maintenant, tu ne vas pas lui donner du sucre parce que ce n'est pas là la source du problème. Il faut que tu te supplémentes en magnésium et en potassium. Et pour moi, la meilleure des façons pour ton corps, je t'ai déjà dit, c'est les jus verts. Moi, j'ai fait l'expérience parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis dans un régime sans sucre. Je me sens super bien, j'ai beaucoup plus de clarté, j'ai beaucoup plus d'énergie. Mais durant ma journée, je bois entre 2 et 3 jus des légumes et c'est extraordinaire. Je te conseille parce que c'est une expérience que j'ai faite hier qui m'a relaxée d'une façon. Je les prenais toujours mes jus le matin et l'après-midi. Et hier, avant de dormir, voilà, un petit peu avant, j'ai bu mon jus. Et je ne peux pas t'expliquer, j'ai dormi comme un bébé, super relax, parce que c'est tellement disponible pour toi, ton corps il l'absorbe comme ça super rapidement. Il te remercie dès que tu es en train de le boire, tu peux sentir que voilà, que tu te détends. Donc si tu veux arranger ton système nerveux, il faut passer par la supplémentation de magnésium et de potassium et une façon super absorbable pour ton corps, ce sont les jus verts ou les jus de légumes. Voilà, on fera une vidéo aussi avec toutes mes recettes parce que je suis en train d'amplifier mes expériences et je me fais des jus super bons et ça me permet de ne pas avoir envie du sucre. Voilà, ça marche vraiment. Donc, essayez-le, supplémentez-vous en magnésium et en potassium et ajoutez vos jus de légumes. Ça va vous changer la vie et tu vas pouvoir enfin perdre tes kilos. Pourquoi? Parce que ton corps, il va utiliser la glucose qui est déjà présente pour produire de l'énergie. Continuons. Alors, le chocolat. Ah, les amants de chocolat. Ils sont levés la main si vous êtes là. Voilà, donc le chocolat aussi, c'est un signal de ton corps que tu n'as pas assez de magnésium. Souvent, les filles, quand nous avons les règles, on est dans cette période prémenstruelle, on a très envie de chocolat. C'est un truc que tu peux tuer quelqu'un pour un chocolat, vraiment. Et c'est parce que ton corps, à cause de ces pertes qu'il est en train d'avoir avec les règles, il a besoin que tu supplémentes un magnésium qui, en plus de ça, va t'enlever les douleurs menstruelles. Parce que le magnésium, c'est le relaxant
du système nerveux. À nouveau, on revient toujours à la source du problème, c'est le système nerveux. Donc, du coup, quand tu prends du magnésium de façon habituelle tous les jours, c'est pas 30 jours et après j'arrête, hein. Le magnésium intervient en plus de 350 processus métaboliques à l'intérieur de ton corps. Donc, c'est très, 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 très important. Beaucoup de personnes sont déficientes, plus que à peu près 90% de la population sont déficients de magnésium. Donc, c'est vraiment le minéral à avoir tous les jours. Pourquoi? Parce que les sols sont de plus en plus pauvres, parce que quand tu le passes par la chaleur en cuisinant peut-être tes légumes, c'est une molécule qui s'abîme très facilement. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes une tueuse ou un tueur aussi, parce que vous, les hommes, vous n'avez pas de règles, mais peut-être aussi vous avez cette envie de chocolat, bah, sachez que vous devez donner à votre corps du magnésium. Vous allez voir, ça va tout changer. On a aussi le sel. Tu as envie de saler. Ah, je veux pas de sucré, je veux du sel, du sel, du sel, du sel, du sel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est que tu as une déficience des minéraux essentiels. Il faut savoir, par exemple, que dans la mer, il y a 83 minéraux. C'est pour ça qu'on se sent très bien quand tu vas voilà, tu vas te baigner à la mer, parce que quelque part, tu donnes à ton corps les 83 minéraux qui sont essentiels pour qu'il travaille correctement. Donc, si tu utilises aujourd'hui un sel qui n'a pas tous les minéraux, un peu comme le sel d'étable raffiné où il y a seulement 2 minéraux, tu vois, donc tu perds au change parce qu'il n'y a pas les 83, bah, du coup tu vas avoir cette déficience des minéraux essentiels et la solution c'est tout simple, c'est d'utiliser un bon sel. Moi j'ai déjà partagé avec vous cette chose que j'ai fait pour personnellement moi pour m'hydrater où j'ajoute du sel, des Guérandes ou de l'Himalaya ou du sel de mer là à mon eau avec du citron. Pourquoi? Pour lui donner des minéraux. Et comme ça, je pas cette envie de manger, tu vois, des chips, des trucs salés, tous ces machins-là. C'est ton corps qui n'a pas suffisamment de minéraux. Et ça, c'est rapidement gérable avec une bonne hydratation et en utilisant un sel de bonne qualité qui t'apporte les 83 minéraux que tu as besoin. Et pour finir, oui, voilà, on en a vu, oui, c'est bon. La dernière, ce sont les produits laitiers. T'es un dingue de fromage, de yaourt. Moi, j'étais une dingue de lait. Moi, j'avoue, je suis, voilà, un peu moins maintenant, mais le lait, c'est mon kiff ultime. Bah voilà, ça, quand ton corps, il te demande ça, c'est parce que tu as une baisse d'acides gras essentiels, comme les oméga 3, les oméga 6 ou les oméga 9. Les acides gras sont ultra importants parce que c'est un peu le ciment qui permet à ta cellule de se reconstruire. Tu vois, un peu comme le cholestérol, les acides gras saturés, ce sont des graisses saludables pour toi et tu en as besoin en fait pour construire du muscle, pour construire de l'énergie, pour construire des nouvelles cellules, pour avoir un système nerveux aussi qui marche, pour construire ta mémoire. Il faut savoir que le cerveau, c'est l'organe qui est 70% de gras. Donc, il faut donner absolument de gras à notre corps, du bon gras. Bien évidemment, on en a déjà parlé, l'huile d'olive, les graisses animales, l'huile de coco, l'huile d'avocat. Tu évites tous les huiles végétaux qui s'oxydent à l'intérieur de toi et ça ne t'apporte rien. Mais quand tu commences à faire une diète en quelque part riche en gras saturé, comme c'est celle que je pratique moi, qui est près de la diète cétogénique parce que j'essaie d'augmenter mes apports en gras pour ne pas avoir besoin de tous ces carbohydrates qui te grossissent et qui te rendent résistant à l'insuline avec un gros ventre. Voilà, ça c'est la résistance à l'insuline. Donc j'ai complètement changé. Je mange beaucoup plus d'œufs, de poissons, oui, de fromage, pas trop de yaourt, on va dire, et le lait.
depuis, je suis fière de moi, depuis ça fait quand même un petit moment que j'ai pas bu de lait. Et je me sens super bien. Donc, du coup, c'est vrai que bon, le lait, c'est pas l'aliment idéal non plus. Encore dans le yaourt, le fromage, c'est bien. Mais le lait, c'est pas, ça se comporte en acidifiant ton corps. Donc, vraiment, il faut pas y aller. Pour moi, c'est parce que c'est un truc aussi très sentimental. Ça me rappelle quand j'étais petite. Et bon, il y a un truc, mais bon, là, maintenant, je suis plus petite. C'est bon, c'est fini. Donc, j'ai arrêté et du coup, je me force aujourd'hui à donner à mon corps ce qu'il demande. Mais pour ça, il faut savoir les décoder. Donc, j'espère que cet épisode pourra t'aider pour ne pas aller tout de suite vers ce qu'il ne faut pas. Voilà, tous ces desserts, tous ces farines, manger une plaquette de chocolat tout seul, manger boire beaucoup de lait, manger du mauvais sel avec tous ces plats préparés, etc. Voilà, maintenant tu as un petit peu cette feuille de route qui te permet de comprendre ce que ton corps essaye de te dire. Et que comme tu ne savais pas, bah voilà, tu comprenais de travers. Et ça, vraiment, ça va t'aider à te désenflammer, ça va t'aider à retrouver une meilleure santé, ça va t'aider à calmer ton système nerveux. Et tu sais ce qu'il n'y a pas dans un système nerveux en forme? Bah voilà, du stress, des addictions, des angoisses, des anxiétés, de n'importe quel genre. Donc voilà les amis, le contenu de valeur d'aujourd'hui pour que tu reprennes le contrôle de ta santé parce que tu le mérites. Et rappelle-toi, si tu souhaites vraiment suivre mon programme spécial pour ceux qui veulent retrouver la santé, avoir l'énergie, prendre repossession de son corps et être des Superman parce que t'en as marre de vivre ta vie comme si tu étais un légume, bah voilà, tu m'écris sur yoralivrecontact@yahoo.com pour faire cet échange, pour t'aider à restructurer ton alimentation, tes pensées, rééquilibrer ton corps. C'est la totale. Hein? Je te propose un accompagnement vraiment complet. Hein? On va toucher à la nourriture, on va faire la diète mentale aussi. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et tu vas reprendre possession de ton corps, tu vas le comprendre et tout simplement, tu pourras enfin vivre là en santé, tranquille, avec de la paix à l'intérieur parce que tout marche, tout roule et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, laissez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager cet contenu avec quelqu'un qui est peut-être dans cette phase des compensations alimentaires parce que dans d'autres parties de sa vie, ça va pas du tout. Peut-être c'est le travail qui est très stressant, ou tu t'éclates pas, ou ça t'emmerde. Et donc, du coup, peut-être dans ta vie aussi personnelle, il y a des choses qui vont pas et tu te rabats sur la nourriture, mais tu te rabats de la mauvaise façon. Et donc, tu rentres dans ce cercle vicieux qui ne fait que te rendre fatigué, sans énergie, alors qu'il suffit d'avoir les bonnes informations, et pour ça tu suis Bibi, et du coup, à toi la santé. Je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve dans un prochain épisode pour continuer à reprendre le contrôle parce que rappelle-toi, la personne la plus importante de ta vie, c'est qui? Bah, c'est toi. Et donc, c'est toi qui dois en prendre soin de toi. Gros bisous les amis, à très bientôt. Bye bye.